Salut à tous, c'est Pixia40 et aujourd'hui on se retrouve sur les Sims 4 pour une vidéo déco et construction et on va continuer dans la création de maisons de Wisteria Lane de la série Desperate Housewives avec la maison de Gabriel Solis et bien sûr de Carlos et de toute la famille après qui arrive par la suite. Donc d'ailleurs en parlant de la famille, je vais vous le dire de suite, je n'ai pas pu créer la famille mais je pourrais pourquoi pas la créer par la suite. Je sais que certains ont déjà poster ces familles là mais bon moi je l'aurais pas vraiment faite comme ça donc si vous voulez que je la crée peut-être que je pourrais le faire pour vous avec ou sans enfants, ça c'est vous qui voyez mais je peux créer les enfants et après vous verrez si vous voulez les supprimer ou pas, vous pourrez toujours. En tout cas, c'était vraiment très dur de construire cette maison parce qu'elle est quand même assez grande et complexe. Donc je remercie Nicolas qui m'a aidé à avoir les plans surtout de cette maison parce qu'il a le jeu Desperate Housewives. D'ailleurs en passant, ce jeu est pas top apparemment, il m'a dit, donc je ne vous conseille pas de l'acheter. En tout cas, il avait les plans de cette maison donc ça a pu vraiment m'aider. Parce que sinon vraiment j'aurais fait n'importe quoi, je savais pas comment faire du tout. Parce qu'en fait on n'a aucune trame avec la série quoi. Parce qu'on voit juste la cuisine tout d'un coup. Après on voit le salon un petit peu. On voit la chambre de la petite, la chambre des parents bien sûr, le dressing, la salle de bain. Mais après en ce qui concerne les autres pièces, on n'en entend pas du tout parler. Donc du coup j'aurais vraiment pas su quoi faire. Donc là au moins ce que je vous fais c'est sûr, c'est propre, c'est réel. Bon au final ça va, je suis contente de cette maison. Mais c'est vrai que on n'a pas vraiment tout ce qu'il faut dans les Sims 4 pour créer une maison de Desperate Housewives, de n'importe quelle série. Parce qu'on n'a pas la palette de couleurs. C'est ça qui manque surtout. Si on avait ça je pense qu'on pourrait faire énormément de choses. Si on avait aussi les codes. Mais voilà, on n'a toujours pas ça. Donc c'est sûr que vous n'allez pas, peut-être pas trouver ressemblance par rapport à la couleur des objets de l'intérieur. Parce que j'ai quand même pas envie que ce soit de mauvais goût. Donc j'avais pas envie que ce soit des couleurs bizarres et tout. Bien que ça se rapprochait quand même de la série. Du coup, j'ai quand même fait à ma sauce au niveau des couleurs. J'ai changé un petit peu, par exemple... le salon qui normalement est de couleur rouge, vert aussi, et bien j'ai changé et j'ai mis des sofas blancs. Donc c'est sûr que c'est pas comme ça en réalité, mais sinon ça allait faire vraiment tâche dans cette grande et belle maison. C'est pareil pour le jardin, ça va être compliqué, en tout cas vous allez le voir tout de suite. Mais déjà je construis la maison et ses murs surtout. Et après c'est pareil pour les toits, c'est assez compliqué. Mais déjà pour l'étage c'était vraiment horrible. Parce que bien que je me suis aidé des plans, il faut aussi compter les carreaux. Donc du coup il fallait que je trouve un petit peu l'espace qui allait être possible à prendre. Et je change, je rechange. Et c'est vraiment très dur de créer en fait une maison de série, enfin une maison vraiment à l'identique de ce qu'on peut voir en réalité. À part si vraiment c'est un petit carré, ça va, c'est facile. Mais là vraiment c'est complexe. Si ça vient aussi de notre créativité, voilà, c'est nous qui avons pensé cette maison aussi, ça peut être plus facile parce que ça vient tout seul en fait. On fait ça machinalement, on s'en fout un peu, on fait au pif. Mais là on doit vraiment tout calculer. Donc c'est vraiment au millimètre parce que sinon, si votre objet après est placé à un autre endroit, eh bien vous ne reconnaissez plus du tout la maison. Donc bon, c'est pareil pour la cuisine, vous allez voir que c'est vraiment une catastrophe. D'accord. En tout cas là on peut voir qu'il y a bien le petit balcon, enfin le petit pavillon que l'on voit dans Desperate Housewives où en fait toutes les filles prennent le thé et papotent juste devant la rue. Et du coup, elle regarde les gens passer. Pour les toits, c'est aussi difficile parce que on n'a pas de toit rond. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on n'a pas toutes les formes de toit possibles. Je sais pas si ça va arriver plus tard. En tout cas, pour le moment, il nous manque quand même pas mal de choses au niveau de la construction. C'est vrai que la construction est vachement plus facile qu'avant, mais après, il nous faut quand même des choses pour pouvoir construire et reconstruire des nouvelles choses, parce que là, au bout d'un moment, on saura plus quoi faire.
Puis j'ai remarqué que parfois les toits buggaient. Enfin, si on a envie de faire un petit balcon, eh bien, il va y avoir le toit qui va empiéter sur l'espèce de clôture. Donc du coup c'est moche. Donc du coup j'ai placé des sols en fait pour que ça fasse le toit. Et comme le toit est marron, alors du coup je change avec du sol marron. Bon, c'est du bois en fait. Mais bon, de loin ça ne se voit pas. Et puis de toute façon, je ne pense pas que vous vouliez vraiment que ce soit un toit pile poil comme il faut, avec du volume et tout, et des tuiles. Enfin voilà, j'essaye de vraiment faire la maison à l'identique. Donc c'est toujours dur. Mais au moins en faisant comme ça y ressemble un petit peu plus. Après on voit que sur le côté, il y a également un garage que l'on voit dans la série. Et ce garage est en diagonale. Et il y a bien sûr le chemin qui mène après au jardin. Et d'ailleurs à un moment dans la série, on voit que Gabrielle Solis va cacher... Non, c'est pas Gabi, c'est Lynette qui va cacher ses enfants dans le jardin de Gabi. Parce que elle fête l'anniversaire de sa belle petite fille, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Et elle ne veut pas que sa mère folle vienne la rechercher ou participe à l'anniversaire. Donc du coup on peut apercevoir le jardin de Gabi, ou du moins juste la passerelle comme ça en blanc. Donc c'est pour ça que je la crée, enfin la clôture, passerelle. Et le garage du coup ne sera pas un garage, surtout que du coup comme je crée un niveau supérieur sur toute la maison, et bien le garage est aussi surélevé. Alors je ne sais pas comment faire pour rentrer la voiture. La voiture devrait être voilà, un 4x4 pour pouvoir monter dans le garage, parce que là c'est impossible. Je sais pas pourquoi on ne peut pas faire plusieurs niveaux, c'est vraiment dommage. J'aurais vraiment aimé que tout soit fait comme ça, mais ce n'est pas possible. Peut-être que ça va changer, on espère toujours. Mais on ne sait pas, après sûrement, hein, je pense qu'avec les critiques du jeu qu'il peut y avoir, ou les petites remarques que l'on peut trouver au jeu, bien sûrement que ça va changer. Donc de toute façon ce garage pour le moment il ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de voiture dans le jeu. Donc autant s'en servir pour autre chose. Et vous verrez tout à l'heure ce que j'en fais. Le toit est en fait pas entièrement sur toute la maison. En fait l'étage est plus petit que le rez-de-chaussée. Donc du coup j'ai dû modifier encore l'étage, j'ai dû supprimer et modifier les pièces pour que l'extérieur soit exactement comme dans la série. Du moins de l'extérieur, après de l'intérieur c'est sûr que ce sera pas pareil, mais de l'extérieur ça ira. Par contre le papier peint ou le crépi, ou je sais pas trop ce que c'est là, les bandelettes, eh bien ce n'est pas jaune pétard comme dans la série non plus, mais c'est un jaune, mais c'est vrai qu'on ne le voit pas comme un jaune pétard. Je n'ai pas trouvé du tout. Après il y a du jaune, mais c'est du papier peint, vraiment papier peint pour une chambre, donc ça allait pas vraiment le faire pour la maison. Là au moins c'est le motif à l'identique, mais ce n'est pas la même couleur du tout. Là je place les fenêtres, le balcon. Oui, il y a des balcons un petit peu partout dans cette maison. Après aussi je voulais mettre des herbes qui montaient sur les murs, mais on n'en a pas encore, donc je n'ai pas pu le faire. Je croyais qu'il en avait, mais non. Donc c'est pas grave, on pourra toujours les rajouter plus tard si ça arrive dans le jeu. C'est pareil pour la voiture, on pourra la rajouter. Si de nouveaux objets, de nouveaux add-ons arrivent sur les Sims 4, bien sûr qu'il y en aura, et bien on pourra toujours améliorer cette maison. Alors là, ce petit mur en fait qui sort un peu de la pièce, c'était pour créer la salle de bain, parce que la salle de bain est assez spéciale, parce qu'elle est un petit peu en arrondi, en fait elle sort un petit peu de la maison, et c'est là où on voit la baignoire centrale, centrée dans la pièce. Et en fait je comprends pas comment ils ont pu faire ça, parce que du coup de l'extérieur c'est très laid et ça rend pas du tout comme c'est vraiment à l'extérieur, mais par contre à l'intérieur du coup ça sera pas comme dans la série. Donc je sais pas comment ils ont fait le truc, mais je n'ai pas trouvé la solution. Donc j'ai préféré que ce soit beau de l'extérieur quand même et de l'intérieur aussi, et que ce soit pas bizarre
à avoir des ronds partout en fait dans toute la maison. Parce que là c'était un peu chelou. Donc là du coup j'ai mis un toit et j'ai mis 2 toits en fait parce que c'est pareil dans la série on peut voir que on dirait qu'il y a 2 toits aussi. Et il y a aussi une espèce d'arche devant le garage. Une espèce de un truc pour fêter des mariages on dirait un petit peu. Mais je n'ai pas mis bien sûr. Parce que ça allait faire bizarre. Alors je place les portes de la maison. Je respecte bien les portes qu'il faut pour chaque pièce. Vous allez peut-être découvrir des pièces que vous ne connaissez pas. Mais au moins vous vous direz, ah ben c'est pratique. Et du coup il y a quand même pas mal de pièces. Enfin je trouve que la salle de séjour, là où il y a la cheminée, le salon et la salle à manger, tout est éloigné en fait de la cuisine, c'est quand même mal foutu tout ça. Et peut-être que si vous voulez changer quand même l'utilisation des pièces, peut-être que vous pourrez. Elle sera toujours belle de toute façon, donc vous pourrez faire tout ce que vous voulez. En tout cas, moi je crée à l'identique pour vous. À l'identique un petit peu. Sûrement que c'est mieux sur les Sims 3, c'est vrai qu'on m'avait demandé de faire cette maison sur les Sims 3. Mais voilà, il y a tellement de personnes qui l'ont créée aussi que j'allais pas la recréer encore. Ça se trouve j'aurais fait plus moche qu'eux, donc plus moche qu'eux. Je dis pas que c'est moche ce qu'ils font, mais j'aurais fait moche par rapport à eux, sûrement. Et puis voilà, vous pouvez trouver sûrement ces créations sur The Sims Resources ou sur l'échange des Sims 3 sûrement, si vous voulez vraiment ces maisons sur les Sims 3, cette maison, ou ces maisons, parce que je vais en créer plusieurs. Mais moi oui, je ne compte pas revenir sur les Sims 3 en fait, parce que là mon ordinateur est déjà assez surchargé. Et j'ai bien peur que les Sims 4 bug une fois que j'installe les Sims 3. J'ai un petit peu peur de tout là. Bon, bientôt, je vais avoir un ordinateur fixe. Bon, je dis bientôt, mais c'est quand même dans longtemps. Mais j'espère bientôt. Et sûrement que je pourrai revenir un petit peu dessus. Mais je vous promets rien. Mais voilà, je pourrais en tout cas le réinstaller. Et pourquoi pas faire parfois des vidéos sur les Sims 3. En tout cas, pour le moment, c'est impossible avec ce que j'ai comme matériel. Donc dans le jardin, il y a l'espace jacuzzi. Il y a aussi une piscine, je crois, en tout cas d'après les plans qu'on m'a confiés. Il me semble pas... Je sais plus. Je crois qu'on en voit une, mais après, je sais vraiment pas trop comment c'est, où c'est. Donc voilà, c'est un petit peu au pif que je fais tout ça. Et après, de l'autre côté, il y a aussi ce petit endroit super joli que l'on peut voir au moment où en fait Gabi et Carlos n'ont plus d'argent. Et du coup sont obligés de se laver dans le jacuzzi. Donc du coup on voit un petit peu tout le jardin. Ce jardin, je vais planter les plantes, oui. On va mettre des fleurs un petit peu partout, des arbustes et tout. Parce que là c'est un petit peu vide et mort. Je vais pas trop en mettre non plus, parce que je ne sais pas trop quoi mettre, j'avoue. En ce qui concerne les haies, c'est vrai que j'avais envie d'en mettre, mais je ne savais pas du tout où. Puis j'avais peur que ça fasse trop, en fait, après, de mettre trop de choses partout. Mais après, ça peut être joli de mettre des fleurs vraiment partout, partout, partout dans le jardin. Après, ça prend énormément de temps, donc c'est sûr que je ne préfère pas m'embarquer là-dedans. Sachant que je ne suis pas vraiment douée pour poser les plantes. Si vous voulez, vous pouvez même créer un petit jardin pour le potager. Voilà, un jardin potager. Devant, on va aussi mettre des fleurs. Donc ça, qu'il y en a beaucoup. Et
Et puis on va mettre de la terre, c'est vrai qu'il y en a dans la série, on peut voir sur des photos qu'à côté des plantes, voilà, c'est de la terre sablée. C'est un nouveau mot. Déjà tout prend un petit peu forme. Pour les poteaux, c'est pas ça encore. Mais j'ai voulu prendre des poteaux jaunes. Donc c'était les seuls qui étaient jaunes. Assez jaunes pour pouvoir les mettre. Je rajoute les lumières de l'extérieur. J'en mets beaucoup pour que la maison soit gaie. Parce que d'habitude, c'est vrai que dans les Sims 4, il n'y a pas vraiment de lumière. Alors pour la piscine, mais qui est en fait une fontaine, je rajoute des petits jets. Vous pourrez en mettre plus si vous voulez. Moi, je ne savais pas trop quoi mettre. Là, ici, c'est le coin détente des filles. Donc, je mets tout ce qu'il faut, les 3 fauteuils et le grand canapé. Donc, normalement, ce n'est pas ce type de canapé et ce type de fauteuil. Mais on fait avec ce qu'on a. Et normalement, ils sont en osier. Mais comme on n'a pas ça non plus, eh bien je change la couleur pour que ce soit joli et pas étrange. J'ai pas mis du orange et du marron, j'ai mis du blanc. Pour que ça aille en fait avec la maison, que ça dénote pas trop. Parce qu'en fait quand on regarde bien, les solis ça avait pas vraiment de goût parce qu'il y avait des couleurs mais partout, de toutes les couleurs en fait, un peu partout. Et de tous les bois et du coup c'est vrai que c'est pas joli, enfin surtout dans le salon. Je trouvais que c'était très étrange. Il y avait plein de tapis partout, plein de rideaux. Donc j'ai rajouté tout ça quand même, mais avec différentes couleurs. Ici, normalement, il y a des photos de Gabi. Bien sûr, je n'ai pas de photos de Gabi. Donc j'ai mis des photos de famille et tout, un petit peu vieillotte. Je rajoute des consoles. Donc normalement aussi l'escalier est en angle. Mais dans les Sims 4 on ne peut pas le faire. Donc malheureusement je suis obligée de faire comme ça. Donc ce sera un escalier droit. Bon ça ne change pas grand chose quand même. Dans toute la maison le papier peint est plutôt beige, orange ou gris parfois. C'est tout dans les mêmes tons. J'ajoute la grande table à manger, la cheminée aussi pour le petit coin salon. Parce que là ici il n'y a pas de télé, c'est juste une cheminée avec des canapés. Normalement les chaises sont vertes dans la série. Et là ici les canapés sont rouges. Donc vert et rouge, moi je trouve que ça va pas trop ensemble mais bon. Si on veut. Du coup vous allez voir bientôt que je vais changer les couleurs. Je rajoute un tapis aussi, j'ai du mal à trouver vraiment la couleur qui me va. Parce qu'il y a vraiment de toutes les couleurs, mais pas des couleurs qui vont ensemble, je trouve. C'est un peu du n'importe quoi. Qui a créé ce jeu ? Ici, je rajoute une console. En fait, c'est juste un espèce de petit couloir pour aller vers l'extérieur. Là, on est dans le salon avec une télé. Donc, je choisis des canapés encore plus chers. Parce que vraiment, tous les meubles de la maison sont chers. Je tiens à le préciser. Donc, cette maison va coûter cher normalement au final. Peut-être pas énormément non plus. Mais je n'ai même pas regardé, mais sûrement que j'espère que vous allez avoir du mal à l'acheter. Alors là, c'est un tapis téléchargé que j'ai posé et aussi la statue du chien qu'il y a sur la table. C'est une statue téléchargée. Donc si vous voulez télécharger ces éléments, c'est sur The Sims Resources. Donc le tapis est super joli, je trouve. Et je ne pense pas que ça fasse bugger parce que j'ai testé, ça ne bug pas. Du moins les objets. Après le reste, je ne sais pas sur The Sims Resources, on sait jamais, hein, vraiment. En tout cas, le chien et le tapis ne bug pas. Ici, on est dans la salle de bain, c'est juste à côté de l'entrée.
on ne la voit pas dans la série, mais il y a bien une salle de bain qui est assez grande. Donc j'en profite, je mets une baignoire douche. Et après tout ce qu'il faut, les toilettes et les lavabos. Ici on est dans la cuisine, donc la cuisine est vraiment spéciale. Parce que normalement la cuisinière est dans un angle, voilà, comme ça. Et du coup, dans les Sims, c'est vraiment compliqué de le recréer. C'est pareil, normalement il y a un bar, mais qui est formé bizarrement. Si vous voulez d'ailleurs changer tout ça, moi bien sûr, j'aurais pas mis ça comme ça réellement, si j'aurais voulu faire par rapport à mes goûts. Mais voilà, j'ai voulu vraiment faire en sorte que ce soit comme dans la série. Après, si vraiment vous voulez changer ces éléments de place, vous pouvez, il n'y a pas de souci. C'est sûr que vous pourrez trouver vraiment mieux que ces emplacements. Après, c'est pas moche non plus, hein, je ne trouve pas. Mais c'est vrai que c'était très dur de faire ça. Donc la cuisinière est comme ça dans l'angle. Et normalement, en fait, ça fait un petit peu comme une cheminée dans la série. C'est un petit peu bizarre. Là, je ne me souviens plus, mais j'ai l'impression en fait qu'il y avait un bar dans le salon salle à manger. Mais je sais pas, j'ai l'impression de... Je suis pas sûre. Donc du coup, je ne l'ai pas mis. Et puis, je ne sais pas si on aurait eu la place quand même. Ça aurait fait un petit peu n'importe quoi dans cette salle. Déjà qu'il y a de tout et n'importe quoi. Ici, il y a aussi une petite salle à manger sur le coin. Donc voilà, le bar est en plein milieu et en diagonale. Et normalement, il y a deux autres meubles de cuisine qui sont dans l'extrémité du bar. Je rajoute des meubles parce qu'ici, en fait, normalement, il n'y a pas de meubles. Enfin, pas vraiment. Donc je rajoute juste un tapis. Du moins, j'essaie de trouver un tapis sympa. Parce que sinon, c'est un petit peu vide. Et puis, c'est tout pour cette cuisine. Alors j'utilise toujours le code pour faire grossir les objets. Donc il y a un tutoriel sur ma chaîne pour savoir comment ça marche. Vous pourrez aller voir. On arrive en haut, on attaque d'abord pour la chambre de la petite. La petite et la salle de bain également. Après peut-être que vous... Quand vous ferez en sorte que Gabrielle arrive dans cette maison, peut-être qu'elle se mariera avec quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle aura un garçon en premier, ou peut-être que vous créerez déjà ses filles. Je ne sais pas, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Ou vous pouvez même faire emménager carrément quelqu'un d'autre. Alors pour utiliser l'espace de l'étage, de la salle escalier, eh bien j'ai posé un bureau. Parce que normalement, il n'y en a pas. Donc ça manque beaucoup. Donc voilà, j'utilise l'espace. La salle de bain, elle est comme celle d'en bas. J'ai pas trop changé. Pour la chambre de la petite, alors c'est tout en rose. Donc je place un canapé, un miroir, une commode, le lit rose. Des tableaux également. Et puis on n'oublie pas le jouet de la petite. Pour la seconde chambre pour enfants, je vais placer donc un grand lit aussi. Vous pourrez placer des lits simples si vous voulez aussi, il n'y a pas de souci. Moi je place un grand lit parce que voilà, c'est des personnes avec de l'argent, donc du coup ils sont vraiment dans le confort extrême. Pour changer, je fais une chambre bleu-vert. On appelle ça une couleur aqua. Donc ça sera pour un garçon ou pour une fille. Moi je place une maison de poupée parce que je pense à une fille, bien sûr, je pense à la fille de Gabrielle. Mais vous pourrez changer si vous le souhaitez.
Ici, on arrive à la chambre des parents. Alors là, attention. Et bien sûr, à la salle de bain aussi. Qui est dans les tons beige et marron camel. Donc je n'ai pas trouvé ça encore, malheureusement. Donc je vais faire ma sauce. En tout cas, je sais que le dressing, je peux le faire. Il y a les vêtements adéquats et je place aussi des éléments de cuisine. Alors pour la chambre, je mets bien sûr le lit le plus cher, toujours. On n'a pas de lit à baldaquin, malheureusement, donc je ne peux pas créer vraiment l'identique, comme vous pouvez le voir. Pour les couleurs, c'est pareil, on n'a pas des couleurs or, à part ce lit-là. Mais franchement, je trouvais ça trop vieillot, alors du coup j'ai changé. J'ai changé tout ça. Et j'espère que ça vous plaira. J'ai plutôt choisi des tons noirs, jaunes. Et j'ai laissé comme ça. Parce que sinon je trouvais que ça faisait vraiment trop vieillot. Alors que c'est quand même des personnes jeunes. Donc normalement ils ont du goût. Et c'est pas des tons marrons. Non, c'est plutôt... ils avaient voilà des draps en or. Avec un lit à baldaquin. C'est vrai que c'était beaucoup plus chouette que ce que vous avez pu voir juste avant. Pour la salle de bain, alors là il y a 2 miroirs. Et entre ces 2 miroirs, il y a une fenêtre. Il y a aussi 2 lavabos. Et il y a aussi 2 poufs en face de ces lavabos. Et bien sûr, il y a la baignoire en plein milieu de la salle de bain. Mais normalement, la salle de bain n'est pas foutue comme ça. Mais voilà. Ici, elle est foutue comme ça. Je change les couleurs de la salle de bain parce que normalement, elle est un petit peu plus gaie. Elle n'est pas beige triste, quoi. Donc là, c'est déjà mieux. Pour l'extérieur, je rajoute un échiquier, un chevalet et une salle de sport dans le garage. Je rajoute aussi une salle à manger extérieure. Vous pourrez même rajouter un barbecue. C'est vrai que je n'y ai pas pensé, j'y pense tout juste. Mais c'est vrai que bon, non en fait je sais pas trop où le placer. Donc autant le mettre là et la cuisine est tout près. Donc c'est parfait. Voilà, la maison est terminée. On va la visiter ensemble. Et en tout cas j'espère qu'elle vous plaît. J'espère vraiment parce que bon j'ai passé beaucoup de temps. Et j'espère que en la téléchargeant vous l'apprécierez encore plus. Et que vous aimerez jouer avec elle. Alors voici l'entrée terminée. Elle n'est pas aussi chaleureuse que dans la série, bien sûr. Voici la salle à manger et le salon où on retrouve Gabi. Mais là, c'est une personne que je n'ai pas créée. C'est un Sims que je n'ai pas créé. C'est un Sims que j'ai téléchargé vite fait pour vous montrer la maison. Et d'ailleurs, il y a Carlos dans la cuisine. Donc voilà la grande cuisine avec la salle à manger. Ici, on retrouve donc la salle de bain. Toute simple, bien sûr. En allant dehors, c'est un grand jardin qu'on retrouve avec plein de fleurs. Et le jacuzzi, enfin la baignoire. Je ne sais pas s'ils pourront se baigner comme ça dehors, mais vous pourrez quand même essayer. Ici, donc bien sûr, dans le garage, il y a la salle de muscu. Et en haut, on peut retrouver le bureau, la salle de bain de la famille. Ensuite, la première chambre, la chambre rose. La chambre bleue. Et maintenant, la chambre des parents. Qui mène vers la grande salle de bain des parents.
Vous pouvez télécharger cette maison sur les Sims 4. Mon idée origine est patafin40. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook, Twitter et vous abonner à ma chaîne. Et vous pouvez toujours me donner des suggestions pour les prochaines maisons à créer. A bientôt pour une nouvelle vidéo.